pas le foot et on ressort. La soirée, elle est géniale. Hein, c'est extraordinaire quand même. Bonjour, on pensait que j'avais entendu que ça les intéressait pas. Mais non, mais c'est extraordinaire. Mais oui. Content, à la fin. Franchement, vous ressortez comment Dave, le professeur? Non, mais, déjà, toute la soirée a été folle, faut bien le dire. C'est-à-dire que sur tous les terrains, sur les quarts de finale, c'était la première fois qu'il y avait des quarts de finale, encore plus avec cette version aller-retour. Donc ça a été une immense réussite. Et puis ouais, l'équipe de France qui nous fait un renversement de situation. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, le truc, c'est qu'à partir du moment où il est le premier, tu sais qu'en fait derrière, et même, tu te dis même que dans le temps réglementaire, ils vont réussir à le faire. C'est dantesque. Et même la série de tirs au but, elle a été folle parce que tu en as 2 d'avance. Et puis tu annules ton avance avec 2 échecs. Et de nouveau, tu reprends le truc. C'est une super soirée parce que, ouais, tu as rendez-vous maintenant avec le Final Four. Et là, tu as un grand rendez-vous avec l'Espagne. Et tu as dit être déjà. Ça change tout ce match, Ludo, pour l'histoire qu'on a, la relation qu'on a avec l'équipe de France. Ça change tout parce qu'on attendait une réaction déjà par rapport au match aller. C'est quasi l'inverse copie du match aller. C'est-à-dire qu'on a été passif, on a été suffisant. Là, on a été actif, on a été dans notre match, on a fait le match qu'il fallait. Avec des choix de joueurs pour ça aussi. Et on a fait des choix. On apprécie parce qu'on se dit peut-être que le sélectionneur a pris un risque. Est-ce que ce risque-là, dans sa tête, peut perdurer? Parce que cette équipe-là, avec la puissance offensive qu'on a, ne peut pas se permettre de jouer avec 3 milieux de terrain défensifs. Et là, au lycée ce soir, qui avait du temps et du temps. Et on va y venir, Ludo. Mais franchement, soir, il a fait la musique. Stéphane, ces images-là, l'ambiance qu'on entend là au Stade de France, on est revenu à France-Ukraine, ce fameux barrage quand même. Il n'y a pas le même enjeu, mais il y a la même atmosphère. On a tellement peu de foot plaisir, notre équipe de France, même quand elle gagne. On a des soirées qui sont des fois tristounettes, malgré la victoire. Là, il y a non seulement eu la victoire, mais il y a eu le plaisir aussi. Il y a eu l'enjeu, il y a eu le suspense, puis il y a eu un jeu qui nous a par moments vraiment enchanté. Tiens, profitons de cette ambiance au Stade de France quelques instants. Nabil, vous retenez quoi de cette soirée? Alors, non, il faut rendre hommage à Nabil. Jeudi soir, il avait dit l'équipe de France, je sais, va le faire. Avec Joe, mardi, j'avais mis même ma veste. C'était mardi. C'était jeudi. C'était jeudi. Jeudi. Et même dit mardi, c'est le pire. Si ça avait été mardi, le match n'aurait pas vu de dans cet état-là ce soir. Je regarde des matchs sur plusieurs continents, notamment grâce à l'équipe live. Je crois que ça devait être Botswana-Algérie à 14h. Absolument. Je suis un peu resté à 14h aussi. Non, mais moi je suis content surtout. Je suis content de la suite, puisqu'en plus l'affiche à venir c'est France-Espagne. Une belle double confrontation. Bravo les Croates aussi, à chaque fois qui nous offrent des gros matchs de foot face à l'équipe de France. Et ce que je retiens, c'est ce qu'on va dire dans l'émission, dans les minutes à venir. Voilà, je retiens déjà ce qui va se passer. Ah, et vous êtes très fort. Alors, par exemple, que va dire Jo? Tiens, vous savez ce qu'il va dire ou pas? Oui. Ah, ça c'est Giovanni qui nous appelle. Giovanni, un homme heureux. Vous avez passé une belle soirée, Giovanni. Jusqu'à quel point? Est-ce qu'il y a eu un peu de France-Ukraine dans l'atmosphère au Stade de France ce soir? Il n'était pas né. Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Non, non, faut pas forcer quand même pour France-Ukraine. Mais en revanche, moi déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer cette équipe. C'est Stéphane qui le soulignait, c'est pas toujours le cas. Donc déjà le match nous a emballé. J'ai beaucoup aimé le rapport. Alors pendant la prolongation, c'est un peu baissé, mais le Stade de France, on dit souvent que c'est un stade froid. Il y a des grosses ambiances les soirs de rugby, mais ce soir je trouve que pendant 90 minutes et pendant le temps additionnel de la seconde période, il y avait un vrai lien entre cette équipe et le public, donc ça c'était génial. Et puis après cette séance de tir au but totalement dingue, j'ai vécu il y a quelques jours celle à Anfield du Paris Saint-Germain, tant celle de l'équipe de France, avec un Mike Maignan honnêtement qui a été impressionnant. Et voilà, on est forcément heureux de voir la réaction de cette équipe de France. On a pris du plaisir et heureux de voir les Bleus triompher, parce que ce soir ils ont fait beaucoup de choses positives. Heureux aussi de voir Michael Olise comme ça, joueur exceptionnel vu du stade, et voilà, il a vraiment lancé son aventure en équipe de France, parce que les premiers rassemblements avaient été un petit peu décevants. Il est aussi exceptionnel. Et on va en parler de l'Olise. Est-ce que c'était le premier gros match d'Olise avec l'équipe de France? Est-ce qu'on voit l'arrêt de Maignan et ensuite le tir au but réussi de Pamecano encore une fois? Jo, par exemple au match aller, et en plus c'est des joueurs qui travaillent pour l'équipe, donc ça ne perturbe
perturbe pas l'équilibre de l'équipe. Et ce qu'on attend, moi, ce que j'attends depuis très longtemps de la part du sélectionneur, c'est qu'on puisse avoir ce genre d'émotion et ce genre de match. Parce qu'il n'y a pas que la victoire ce soir, il y a aussi la manière de jouer, le contenu. Et je pense qu'on peut le faire sans déséquilibrer cette équipe. Donc on espère que ça soit... Est-ce qu'on peut le faire, Jo, quand c'est on dommage va chercher un résultat à l'extérieur? Parce que là, ouais, mais ça, on joue face à une équipe qui nous attendait parce qu'elle avait perdu, elle avait gagné 2-0. Donc est-ce qu'on peut le faire à 0-0 avec une attaque qui cherche à, qui cherche à nous marquer un but, ce qui n'était pas le cas des Croates ce soir? J'espère qu'on arrivera à pouvoir jouer de la même manière à la maison qu'à l'extérieur. Mais ça, moi je trouve que c'est assez français ça. Parce que moi j'ai eu la chance de vivre dans d'autres pays et de jouer dans d'autres pays. Et que tu jouais de la même manière à l'extérieur qu'à la maison. Alors après, moi je pense que tu peux aussi forcer le cadenas à l'aller si tu joues avec cette manière-là. Bien sûr. Bon, c'est ce que j'espère voir régulièrement avec cette équipe et ce plaisir qu'on peut prendre Mais c'est vrai qu'on a à voir les joueurs jouer ensemble. Et puis quand tu mets un lien entre la défense, le milieu défensif et l'attaque, et voilà, tu commences à avoir il se passe des choses. quelques connexions entre tous les joueurs. Tu joues pas seulement des coups. On a perdu Griezmann. On a retrouvé Olysée. On disait qu'avec Olysée, ça pouvait être une solution. Mais c'est vrai que jusque-là. Est-ce que ça peut être un déclencheur, Dave, la soirée qu'on a vécue par rapport à toutes les attentes dont parlait Jo? Non, mais j'espère qu'en fait, c'est pas uniquement le côté situation très compromise du match aller qui a uniquement conduit à ça. C'est-à-dire, j'espère que derrière, quand on redémarrera à 0-0, on va pas retrouver des réflexes uniquement sécuritaires parce que on a toujours l'impression que c'est un peu fromage ou dessert dans cette histoire. On a l'impression que c'est soit absolument préserver l'équilibre, soit la créativité. Alors que Jo, là, c'est bien démontré, et on le voit d'ailleurs sur d'autres terrains. L'équipe d'Espagne qu'on va retrouver, c'est pas une équipe timide avec le ballon, on est bien placé pour le savoir, et pourtant, ils perdent pas un match depuis je sais pas combien de temps. Donc ça doit être possible quand même de le faire, et surtout qu'on a des joueurs pour le faire. C'était une équipe, j'en sais rien, moi, la Grèce de 2004, etc. Tu fais comme tu peux. Mais là, quand tu as ces joueurs-là, franchement, c'est dommage. Et une remarque d'ailleurs, pendant des années, on a été maudits au tir au but. Toutes sélections confondues, parce que même les filles, elles échouaient, les équipes de jeunes pareil, les clubs pareil. Et là, ça fait 2-3 qu'on prend en très peu de temps. Portugal à l'Euro, PSG Liverpool, et là celle-là, bah, ça fait du bien quoi. Giovanni souhaite intervenir. À quel sujet, Giovanni? Oui, par rapport au souhait qu'on a émis, je souscris totalement à ce que vient de dire Johan. Moi aussi, je ne sais pas ce qu'en ont pensé mes camarades aussi ce soir, mais je trouve qu'au-delà de l'utilisation du ballon, par moment, il y avait des zones de presse qui étaient très intéressantes de la part de l'équipe de France. Aurélien Tchouaméni nous l'avait dit après la rencontre en Croatie en disant qu'ils n'avaient pas été bons sur le pressing. Moi, j'espère aussi que cette équipe va se mettre à presser parce que je trouve qu'elle a totalement les joueurs pour le faire. Et ce soir, 2-3 fois, cette équipe croate elle a été mise en difficulté sur des situations de relance parce que les Bleus ont très bien pressé et j'ai envie de le revoir ça aussi. C'est pas autant que 2-3 fois. C'est pratiquement tout le match. J'ai vu où les Croates ont été vraiment en difficulté. Y compris dans les prolongations. Parce qu'après ils ont physiquement plongé. Et là peut-être la France là. Mais pour moi ça a commencé depuis le début du match. Ça a mis une pression énorme sur cette équipe. Il y a quand même. Moi je ne veux pas jouer les enfants du zone, au contraire, il est très joué. Mais deux éléments quand même à rappeler. Les Croates avaient gagné 2-0 le match. Donc leur attitude, par définition, était une attitude extraordinairement prudente. Ils n'ont pas du tout cherché à jouer. Deuxièmement, parce qu'il y a une vieille équipe, nous on a changé 5 joueurs entre le premier match de jeudi et le match de ce soir. Les Croates n'ont pas pu le faire et ils étaient carbo, ils étaient cuits les Croates. Ils étaient cuits, l'équipe de France. Ils les ont emmenés au tir au but quand même. Eh oui, et l'équipe de France a été triomphante ce soir. France-Croatie, le bel hommage du Stade de France pour Olivier Giroud. Plus de 8 mois après son dernier match avec l'équipe de France, Olivier Giroud a été honoré ce dimanche par le Stade de France en amont du quart de finale retour de Ligue des Nations face à la Croatie. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a été honoré. Ce dimanche, au Stade de France, en amont du quart de finale retour de Ligue des Nations entre les Bleus et la Croatie, Olivier Giroud a reçu un bel hommage. Retiré de la sélection depuis l'été dernier, l'attaquant, 38 ans, a pu savourer ce moment devant le public. Un tifo pour Giroud. Olivier Giroud s'est rendu sur la pelouse du Stade de France en compagnie de ses 4 enfants. Au même moment, son maillot, floqué du numéro 9, a été accroché symboliquement au toit de l'enceinte de Saint-Denis avec les autres centenaires bleus. Patrick Vieira, Liliane Thuram, Thierry Henry, Zinedine Zidane, Marcel Desailly, Hugo Lloris et Didier Deschamps. Les irrésistibles Français, un groupe de supporters, ont déployé un tifo merci en l'honneur de l'homme aux 137 sélections, 57 buts, qui a eu le droit aussi à un feu d'artifice bleu-blanc-rouge. Giroud a tenu, lui, à remercier du fond du cœur tous les Français qui nous ont soutenus.
Sa chanson, le fameux La 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 J. Rood, sur l'air de Hey Jude des Beatles, a également retenti, entonné par le stade Olivier Giroud, a ensuite pris place en tribune pour assister à la rencontre avec Liliane Thuram à ses côtés. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le champion du monde 2018 avait retrouvé notamment Didier Deschamps, qui lui a offert 128 de ses 137 sélections en équipe de France. Battue à l'aller par la Croatie, 2-0, la France doit tout renverser devant son public. Olivier Giroud connaît bien cette situation. En 2013, il était entré en jeu en fin de match lors du barrage retour face à l'Ukraine, où les Bleus avaient réussi à se qualifier 3-0 pour la Coupe du Monde 2014 malgré un revers à l'aller. France-Croatie, Ousmane Dembélé égalise pour les Bleus qui reviennent à hauteur sur les 2 matchs battus au match aller. L'équipe de France masculine de football va devoir remonter un déficit de 2 buts face à la Croatie dimanche au Stade de France pour espérer rallier les demi-finales de la Ligue des Nations. Un sublime bijou d'Olise qui enflamme le Stade de France. Les Bleus ont besoin d'un petit exploit au Stade de France. Baladés par la Croatie lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations, 0-2, l'équipe de France devra montrer un tout autre visage ce soir pour inverser la tendance et s'inviter dans le Final Four. Après une prestation collective décevante et une prestation défensive coupable, Deschamps change quelques hommes pour espérer tout renverser. Les Bleus alignent une défense Upamecano, Saliba, reléguant Konaté sur le banc. Hernandez protégera le flanc gauche, Koundé reste à droite. Barcola et Olise accompagneront Dembélé et Mbappé devant, tandis que Koné et Tchouaméni sont titulaires au milieu. Côté croate, seul Baturina perd sa place dans le 11, remplacé par Susic derrière Budimir en pointe. Les Bleus connaissent désormais leurs adversaires pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Grâce à une victoire décisive en Italie, 3-1, le 17 novembre dernier, l'équipe de France de football a terminé en tête de son groupe. Le tirage au sort, qui s'est tenu en Suisse le 22 novembre, a désigné la Croatie comme adversaire de la France. Les joueurs de Didier Deschamps auront d'abord l'occasion de défier les Croates à l'extérieur le 20 mars, avant de les recevoir au Stade de France pour le match retour le 23 mars. Cette confrontation s'annonce prometteuse car historiquement, les Français ont souvent eu l'avantage face à la Croatie. On se remémore bien sûr la finale de la Coupe du Monde en Russie en 2018, où la France s'était imposée 4-2, offrant ainsi une deuxième étoile à son palmarès. De même, la demi-finale du Mondial 98, disputée sur le sol français, avait vu le mythique doublé de Liliane Thuram,